Bonjour à tous, c'est le retour des Insides du team GSM pour une nouvelle saison. Nous sommes ici à La Capelle-Marival dans le Lot pour la première épreuve du championnat de France 2025. Avec la présence de nombreux pilotes de GP, l'épreuve s'annonce très relevée. Voilà, on arrive à la première épreuve du championnat qui débute ce week-end. Très content de l'hiver que j'ai passé avec le team. En tout cas, l'intégration dans le team s'est super bien passée. Donc on a bien bossé, on est prêt, physiquement tout est bien. On espère faire un beau week-end, puis que tout se passe bien. On est bien arrivé à la Capelle, première course de la saison en motocross. L'hiver a été très court. Voilà, on a eu les SX qu'on finit en janvier avec Dortmund. Mais voilà, en tout cas on est là. On a pu quand même se préparer un petit peu avec l'équipe. Et voilà, demain ça va être une sacrée piste, ouais, ça va être bien costaud. Donc on va aller bien manger ce soir et être en forme pour demain. C'est parti pour cette journée de course. Max échange quelques mots avec Romain Fèvre avant les premiers essais. Les températures sont assez basses en ce début de matinée, mais le soleil est présent et la météo est idéale pour cette édition 2025. Allez, ça y est, le départ de la saison est donné. Les essais sont pas trop mal déroulés, avec Maxime qui fait un top 10 et Bogdan au port du top 10. Évidemment un petit peu sur notre fin, parce que sur cette épreuve, il y a beaucoup de pilotes GP et ça fausse un peu la donne. Mais en tout cas, le roulage était de qualité et on sera toujours en course pour le titre et ces podiums d'élite. Tu mets de l'intensité, tu mets de l'intention, là-dessus, il y a vraiment zéro souci. Vraiment, c'est même très bien. Après, ça manque un peu de justesse, peut-être. Les derniers tours, la fin, c'était mieux. Oui, la fin était mieux. Ouais. La fin était mieux, dommage que dans le dernier tour, je me Ouais. suis fait mal au poignet. Et maintenant, il y a 2 manches, 2 longues manches. Donc là, l'enjeu, ça sera ta justesse, faire le moins de fautes possible, de rouler vite, regarder loin et décider vite. C'est avec un énorme plaisir qu'on est à la Capelle-Marival, avec un climat on ne peut plus agréable pour un 15 février. C'était un petit peu notre appréhension. Et avec 13 ou 14 degrés, le soleil présent, c'est bien des conseils divulgués par Didier, le coach. Et la saison va partir dans quelques instants. Donc stratégiquement, on a fait plutôt un choix de se mettre au milieu de grille, pas à l'intérieur des pilotes GP, mais plutôt à l'extérieur, justement pour s'ouvrir un petit peu le virage et garder une possibilité de ne pas être enfermé. Maxime qui se positionne à côté de Kevin Ormeau sera pour le coup notre principal concurrent sur la saison, parce que l'année dernière on s'est imposé devant Team LS Honda. Cette année le duel va être encore au sommet. Bogdan Krajewski se met un poil plus au milieu de la grille. En moto bleu et les équipements rouge et blanc. 5 secondes. Ouais, excellente sortie grille de Maxime. Maxime est super bien, Bogdan aussi. Ça pousse un peu à l'extérieur, mais c'est pas mal. Max est aux alentours de la 7e place. Bogdan s'est fait pousser un peu, il doit être vers la 12e place à peu près. Allez, top. Ah, ça c'est des bonnes nouvelles quand on entend Maxime aux avant-postes. Là en tout cas, on voit qu'il est toujours bien sur notre moto, affûté, pas tout à fait encore à 100%, mais il le sera sous peu. Mais en tout cas, toujours prêt à tout donner. Allez, Maxime est dans le coup. 5e position. Derrière, il y a du pilote GP. L'Italien, Forato. Le Néerlandais, Vlaanderen. Bogdan aussi est pas mal. Proche du top 10. Les pilotes sont placés. C'est une belle entame. Allez. Oula, Jonas, il a fait l'erreur. Jonas, regarde. Ah ouais, t'as raison. Du coup, ça fait 3 Ormeau et 4 Max. Et là, il se fait attaquer par Vlaanderen. Ouais, Forato. Oula, Vlaanderen a passé Max et Max a dû faire une erreur parce qu'il a perdu beaucoup de distance sur Ormeau. Ah, la terre, il est troué là. On voit que la piste est vraiment exigeante.
des gros trous, des grosses ornières. Ça met vraiment les pilotes en délicatesse. Eh, ça revient Bogdan, regarde. Il est revenu sur Geerts et il est pas loin de Malaval. Ah, il est passé. La Deren. Ah ouais. Il est passé hors bord. Le Max, il revient un peu. Ah, il m'a pris, il lâche pas. Le coup de raquette Eh, regarde, MD revient. Max, Surtout que là, ça joue la victoire de manche, en sachant que pour cette épreuve, les pilotes GP sont hors classement, pour ne pas perturber le classement championnat, en sachant qu'ils feront sûrement qu'une seule épreuve. Allez, c'est pas loin Bogdan. Allez. Regarde, inter. Allez. Yes. Allez. One less. On parle anglais aussi dans le team DSM. Allez, excellent. Allez Max. Ça c'est du bon boulot. Il est là Max. Oh, il est revenu dans les roues l'Italien. Alors, je peux dire qu'il va l'attaquer jusqu'à la fin. Hein. Excellentissime Maxime. Avec plus de Job done. 10 secondes de retard sur l'homme de tête. Calmevanian, troisième avec 51 secondes de retard. Quatrième Maxime Després, cinquième Alberto Forato, sixième Kevin Ormeau, septième Paul Jonas. J'ai mal au bras. C'est bon. Bien joué gros. Ouais, merci. Ah c'est bien. Ouais. Bravo. Bien. Ouais. Ils ont aussi mal au bras. Ah ouais, j'ai mal au bras. Ouais, j'ai essayé de pas m'exciter, de m'enrouler. Tu l'as parfaitement bien fait. Ouais. J'avais des bonnes petites traces, je pense. Ouais. C'était bien devant moi, J'avais- le petit externe, Ouais. le petit Plein appui, d'endroits, machin, plein. ça. Mais c'était super bien. Ouais. Alors après, tu vois, pour être. Et c'est normal parce qu'on n'a pas fait de volume. Ouais. Du coup, forcément, tu ressens que au bout d'un petit moment, tout est un tout petit peu moins précis les mouvements. Mais, voilà, mais si quand on aura fait du volume et qu'il n'y aura plus ça, Je pense bravo. que là, je me suis quand même fait plaisir et tout. Un peu mal au bras, tu vois, à certains endroits. Ah ouais. Tu relâches, tu peux pas Ouais, bien sûr. essayer d'engager un peu plus. Si t'as pas comme ça. Non, mais t'as raison. Ouais. Ah, mais c'est top. C'est Non, top. c'est bien. Bonne première mouche. Ouais, joli. Merci. aussi parce qu'il remonte pas après nous. Qui Ouais. Du coup, Ah, c'est beau. c'est combien en général 4. Ah, je fais 4. Ah du coup c'est comme si tu gagnais en fait. Ouais, en fait, c'est comme si t'as gagné en France. Renault, Fèvre et Van der Et Ren. je dirais qu'il est parti facile. Bon, un truc, j'ai vu que c'était lui. Et, je voulais vraiment me concentrer sur moi. Je savais que lui, ça faisait pas de points. T'as raison. Et du coup, Parfait. Le Forato, il était énervé. Hein. ouais. Au début, c'était chaud hein, avec lui. Hein. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, non, c'est. Il y a un coup d'eau, on arrive au freinage les deux. Je pense que c'est un peu. Ouais, bah ça va, j'étais à l'inter. Un peu le bruit, je pense. Ouais, Je pense pas que ça soit sentimental. C'est pas le même gabarit. ouais, ouais. Je pense pas que ça soit Mais j'étais à gentil. l'inter à chaque fois, donc je me permettais de plus un peu. On vous remercie pour le soutien reçu tout au long de la journée, mais aussi sur les réseaux sociaux où vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube, nos pages Instagram, TikTok et Facebook. On profite de la pause pour refaire une santé aux motos et ajuster certains détails suspension avec Peter avant la seconde manche. Dernière manche pour clôturer cette journée. La piste qui a bien souffert. Il va falloir être fin, il va falloir être technique. Beaucoup de trous, beaucoup d'ornières. Le départ a été RC. Premier virage aussi, mais après, c'est l'enfer. L'enfer de la Capelle. Nouvelle mise en grille des pilotes MX1. Cette fois-ci, Maxime et Bogdan se sont mis un petit peu plus à l'intérieur. Toujours au milieu de grille, mais plus côté intérieur. Allez. Ouais, beau départ de Max encore. Ça pousse un petit peu, mais il est bien positionné. Bogdan est moins bien parti cette fois-ci. Il est vraiment au milieu de peloton, même limite un peu sur la fin. Tu vois, c'est en gros qui est 3, hein. Je t'avais dit qu'il était bien parti. Allez MD. Ah, Bogdan est déjà pas mal revenu.
Allez, début de manche un peu plus difficile pour les deux pilotes GSM. Les deux ont fait un départ un peu moins bon qu'en première manche. L'effort va se répartir sur la longueur de la manche. Les places pour l'instant sont un peu figées. Maxime qui se retrouve un petit peu esselé. Devant, Jago Guerre, c'est assez loin. Derrière, il y a un peu d'écart. Bogdan, c'est toujours à l'attaque de Romain Pape. Allez, Bogdan, il est revenu dans la roue de Romain. Ça peut le faire. Allez, Bogdan est passé sur Romain Pape. Il y a une place de gagner. Cette place, elle est importante parce qu'elle joue pour le classement du championnat de France. Il est en train de se passer quelque chose d'assez surprenant. Kevin Ortmoy est en train de perdre son silencieux. On voit le silencieux du pilote Honda qui est en train de s'affaisser et de beaucoup bouger. Ça pourrait complètement changer la donne. Ça sent la fatigue de tous les pilotes. Maxime, et du coup alors Bogdan qui est derrière. Mort et mort musculairement. Pas cardio. Plus de jambes. Ouais. Mais t'as pas eu mal au bras? Si, il y a des fourmis. À un moment, c'est cool, à un moment, je revenais un peu. Pas un peu, ça revenait carrément. Et après, j'ai fait Renault et avec compte au championnat. Ils prennent les points. Ah non, je Si, on a pas un Jean-Pierre Forest au téléphone. Thibault l'a appelé. Parce qu'en fait, les wildcards, c'est que les pilotes étrangers. Qui ont une licence internationale ou à la journée. Ok. Et donc en fait, Jean-Pierre a dit bah non, mais Fèvre et Renault, ils comptent. Hein. Ok. Non, mais pour marquer les points, il faut faire que le championnat, je croyais. Bah ouais. Tout à l'heure, j'ai regardé le règlement sur Motovert qu'ils avaient mis. C'est ce qu'ils avaient dit. Dur. Ouais, c'était dur. Ah, toi au début, bon, j'ai pris un peu mon temps. J'étais un peu, mais je pense que j'ai pas pris j'avais pas les bonnes traces. En fait, j'ai gardé un peu les traces de tout à l'heure et je me faisais chier. Il y avait plein d'endroits où ça allait moins vite. Ouais. T'as pris une paroisse? Bon, Ouais, tu t'es mis au... Et ouais, je me suis trop. Ouais. J'ai pas changé de trace. Ouais. Faut trop rester dans. Ouais. Dans faire la manche. Ouais. Merci, ouais. Bah, fatigué, mais sinon, sur un tour, tu vois, je sens que j'arrive à avoir des bonnes traces et tout, je pourrais aller bien, mais dès le début, j'avais les bras qui tapaient, en plus, j'ai pris un mauvais départ. T'as eu mal au bras Très vite, là. Puis tout, hein, le corps fatigué. Faut bosser le physique. Moi, je trouvais qu'il y avait des meilleures choses, tu vois, que ça, que c'est lié, tu vois. Par contre, il y a beaucoup de fautes. Beaucoup de cours, hein, sur les Ouais, beaucoup de cours, des fautes sur des sorties. Du coup, tout ça, tu vois, ça te met dans un rythme où tu reviens, ça te coupe. Voilà, et on va continuer. Toi, ça te parle, ce travail tôt, et puis ça va le faire. Mais c'était mieux, je t'ai trouvé mieux centré sur ta moto, tu lui coupes beaucoup moins après. Franchement, j'arrivais bien à jouer avec, mais fatigué. Bon, on va bosser, hein. Ouais, on va bosser. Ça y est, l'ouverture a été donnée. C'était finalement une assez belle épreuve parce que Maxime est vraiment dans le coup. Avec les pilotes GP, il fait 4 de la première manche, donc vraiment une très très belle première manche. Bogdan, tout classement cumulé, il fait 10, donc c'était une très très belle première manche. Deuxième manche un peu plus difficile parce que c'est vrai que la piste était vraiment très exigeante. On a vu d'ailleurs des gros écarts même entre les pilotes GP. On reste relativement content parce que Max fait 9 et Bogdan fait 10, mais ça les garde placés pour le championnat puisque l'objectif c'était vraiment ça, de ne pas se faire perturber par l'ensemble des pilotes GP et rester focus sur l'épreuve, en sachant qu'on a terminé le SX notamment avec Max le 15 janvier. Donc, on manque cruellement de préparation motocross et la montée en puissance est prévue avec le programme physique. Donc, effectivement, pour la prochaine épreuve, dans un mois et demi à Pernay-Fontaine, je dirais tout sera beaucoup mieux. Et puis Bogdan, première épreuve un peu compliquée parce qu'un peu de pression obligatoirement. Il n'a pas réussi vraiment à mettre le pilotage en place pour, on va dire, pour jouer avec la piste et être plus facile sur la moto. Donc un peu compliqué, mais on sait qu'il y a du potentiel, on travaille pour, donc on reste super motivé et on a hâte déjà d'être à la prochaine épreuve.